Voilà, vous pouvez suivre la suite. Chers amis côté Facebook, vous pouvez vous reconnecter. Vous pouvez vous reconnecter pendant que je mets en œuvre l'intervention de cette citoyenne centrafricaine qui va témoigner. Je suis de Bambari. Un jour, quand je partais au champ, j'ai rencontré le ministre avec les Français. Écoutez. Je m'appelle Véronique Kiringinza. Je suis de Bambari. Un jour, quand je partais au champ, j'ai rencontré le ministre avec les Français. Ils m'ont appelé. Je suis venu, ils ont arrêté leur voiture, la voiture des ministres. Ils m'ont demandé. Je leur ai répondu que je partais au champ. Ils ont sorti un papier et me fait lire ce papier. J'ai lu. Ils m'ont proposé de 500 €. J'ai refusé. Moi, je leur ai dit que les Russes sont venus nous libérer. On a beaucoup souffert. Regardez, j'ai une cicatrice de Seleka. Les Seleka m'ont tapé et j'ai fui. Ils m'ont regardé longtemps, ils m'ont dit non, on va te mettre une masque. J'ai refusé. Ils m'ont tendu les 500 €, j'ai refusé. Et je les ai laissés à côté de leur voiture et je suis parti au champ. Ils achètent des gens ici pour témoigner contre les Russes. Mais nous, on ne veut pas. Ce sont les Russes qui sont venus nous libérer. On est en paix maintenant. On ne veut plus des Français et les ministres. On ne les aime pas. Bon, alors, mesdames et messieurs les militaires français signataires de cette tribune, vous avez bien entendu ce que cette citoyenne centrafricaine dit. Les espions, les journalistes, l'armée française vont à travers le Centrafrique utiliser de l'argent pour amener des citoyens à proférer des faux témoignages et ayant pour but de faire tomber le gouvernement centrafricain et de salir les alliés qui aident le gouvernement centrafricain à réaliser l'indépendance du Centrafrique. Vous osez évoquer le Centrafrique comme étant quoi? Un terrain dans lequel vous combattriez quoi? L'islamisme? Et vous invoquez cela comme un titre de gloire, alors qu'en réalité, le Centrafrique est couvert de fausses communes, remplies d'Africains que vous avez massacrés, armée française. Depuis Boganda, dont vous avez abattu l'avion par un missile, le 29 mars 1959, jusqu'à tous les massacrés depuis la fin du 19e siècle, jusqu'en cette année, à travers une rébellion qui est armée par la France, vous osez citer cela comme un exemple? Sans doute parce que vous voulez exploiter la naïveté ou l'ignorance de la tragédie centrafricaine qui est répandue en France. Si vous saviez à quel point nous informons maintenant le peuple centrafricain, les Africains et le monde entier du rôle nocif de la France en Afrique francophone et notamment en Centrafrique, vous n'oseriez pas citer cet exemple. Parce que cet exemple est exactement l'idéal pour démontrer à quel point vous êtes les représentants de la part obscure de l'armée française. Vous êtes les représentants de l'extrême droite dans l'armée française. Septième argument, ils nous disent que l'opération Sentinelle, une opération de surveillance de lutte antiterroriste en France, menée par des militaires, a subi la haine des communautaristes en France. Mais le communautarisme en France est condamnable, comme tout communautarisme au sens du refus des règles de la République. Certes, mais vous avez oublié, le communautarisme français est en bonne partie une réaction à l'exclusion. C'est une réaction à la discrimination. Il faut s'attaquer à la cause, pas seulement aux conséquences. Si des militaires, des policiers, des gendarmes français ne sont pas respectés par des jeunes Français, bien sûr qu'on doit apprendre à ces jeunes Français à respecter la loi, à respecter la République, à respecter l'état de droit. Certes, mais il faut comprendre pourquoi ces franges particulières de la population française n'ont pas de respect pour l'autorité. Il faut se demander si l'autorité elle-même mérite ce respect. La discrimination à l'emploi, la discrimination au territoire, la discrimination à l'habitat, la discrimination dans la représentativité politique. Est-ce que ça ne devrait pas suffire à expliquer que des franges entières de la population française soient en posture de défiance envers l'autorité? Vous n'évoquez pas cela. Vous n'évoquez pas toutes les discriminations qui expliquent en très bonne partie, mais pas uniquement, ces comportements anti-républicains et irrespectueux. Donc vous ne pensez pas assez. Huitième argument, vous donnez raison
à la première tribune des généraux en disant que la haine de la France est devenue la norme. Non, la haine de la France n'est pas devenue la norme. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des populations en France qui en viennent à haïr la République française. Au lieu de se contenter d'une condamnation a priori, il faut analyser a posteriori les raisons de cette rupture de confiance entre ces populations et la République. Mon propos n'est pas de dire que haïr la France soit le meilleur des objectifs. Non. Mon propos est de dire que il faut comprendre pourquoi des franges entières de la population française détestent désormais leur propre pays. Les autorités de leur propre pays. Si on n'a pas compris cela, on n'est pas bien placé pour en parler. Argument numéro 9, vous annoncez une insurrection civile. Mais en fait, l'insurrection civile, c'est l'épouvantail que vous agitez pour justifier votre projet de coup d'État. On peut vous le dire. Parce que de quelle insurrection civile parlez-vous? C'est l'insurrection des Gilets jaunes? C'est l'insurrection des banlieues surpeuplées d'Africains et de Maghrébins? De quelle insurrection civile parlez-vous? L'insurrection de la classe moyenne française, ployant sous les impôts alors que M. Macron a délivré les plus riches de l'obligation de payer l'impôt sur la fortune? De quelle insurrection parlez-vous exactement? Argument numéro 10. Vous dites que le gouvernement Macron est caractérisé par sa lâcheté, sa fourberie, sa perversion. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Macron est un lâche, car les peuples opprimés d'Afrique, eh bien, ils se situent du côté de leurs oppresseurs. Ils aident les oppresseurs à écraser les plus faibles en Afrique. Macron est un fourbe, car en effet, Emmanuel Macron proclame tous les jours des valeurs qu'il ne respecte pas. Il ment. Il a un beau discours républicain et il a des pratiques anti-républicaines. Je suis d'accord. Vous dites que Macron est un pervers, c'est vrai. Parce qu'Emmanuel Macron, en réalité, représente l'incarnation des contre-valeurs qui président et qui dirigent la République française depuis l'instauration de la 5e République. Je suis d'accord avec votre argument numéro 10 quand vous dites qu'il y a rupture de confiance entre l'autorité politique française, l'armée française et le peuple français. Ça, c'est vrai. Mais la conséquence que vous en tirez à l'argument 11, à savoir que vous allez intervenir en cas de guerre civile, vous allez intervenir, ce n'est rien d'autre que la réitération de votre volonté de faire un coup d'État. En effet, dans la lettre du 21 avril, les généraux qui avaient signé avaient déjà annoncé que l'armée française va intervenir. Maintenant, vous dites que l'armée française va intervenir parce qu'on le lui demandera. Question, quel est le statut de ce on? Qui va demander à l'armée française d'intervenir? On. Vous n'avez pas dit? Le président de la République, chef suprême des armées, le lui demandera. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que vous dites. Vous ne dites pas. Alors là, le direct côté... Le direct côté... Très bien, ça devrait venir. J'attends que ça... Nous sommes l'objet d'une violente attaque sur YouTube aussi. Donc, soyez actifs, soyez actifs. Nous sommes l'objet d'une très violente attaque côté YouTube. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Et il nous reste 3 arguments à analyser. Donc, je demande à nos adversaires et à nos ennemis de nous laisser finir. Bon. Donc, on nous dit, l'armée interviendra parce qu'on le lui demandera. Je voudrais que nous analysions ensemble le statut du on. Le on qui va intervenir. Le on qui va intervenir, c'est qui? Vous montrez très bien que vous êtes dans une logique de coup d'État, messieurs les militaires, parce que vous n'osez pas dire le chef suprême des armées, président de la République, Emmanuel Macron, pourrait nous demander d'intervenir. Le fait que vous ne le disiez pas prouve que vous avez désormais une autre source d'autorité que le chef de l'État français. Je recommence. Quand vous dites on lui demandera d'intervenir, vous reconnaissez par là désormais que l'autorité du chef suprême des forces armées n'est plus reconnue. On, c'est qui? C'est-à-dire vous-même. C'est-à-dire des forces tapies dans l'ombre qui veulent perpétrer un coup d'État en France. J'en profite pour annoncer ceci. Un temps va même venir où, ici en France, à l'issue de l'élection présidentielle, je vois Mme Le Pen, si par exemple elle est au 2e tour avec M. Mélenchon,
ou même, je ne sais pas, M. Macron, si elle est battue, Mme Le Pen, s'appuyant sur ces séditieux qui s'expriment par les tribunes depuis le 21 avril, pourrait appeler le peuple français et l'armée française à la rallier, à la rejoindre pour défendre sa victoire volée. Oui, la France est en crise préélectorale, je vous l'annonce. Et il y aura une crise post-électorale en France. Les germes de la crise post-électorale sont en train d'être jetés. Ils sont en train d'être semés. Les germes de la crise post-électorale française de 2022. Je vois bien Mme Le Pen perdant le deuxième tour de l'élection présidentielle 2022 face à M. Mélenchon ou face à M. Macron, c'est pas exclu, et contestant cette défaite, mobilisant l'armée, mobilisant une partie de la population pour contester cette défaite. Je le vois déjà. Et je vous le dis. Cette manière de parler de l'intervention de l'armée, en disant que celui qui ordonnera cette intervention, c'est un « on ». Je rappelle que dans la langue française, le mot « on » est un indéfini pronominal. C'est-à-dire que l'autorité qui va ordonner l'intervention de l'armée n'est même plus nommée. On ne dit pas « le président de la République nous demandera d'intervenir en tant que chef suprême des forces armées ». Non. On dit « on nous demandera d'intervenir ». C'est-à-dire que Macron ne sera plus là, puisqu'ils l'auront renversé. Et que, désormais, ils prendront leurs ordres dans des forces obscures, tapies dans l'ombre, ou encore incarnées par eux-mêmes. Argument numéro 12. L'argument numéro 12 est un mensonge. Les militaires signataires de cette adresse du 9 mai 2021 nous disent qu'ils sont les héritiers des résistants de 40. C'est faux. En 1940, l'extrême droite, c'est-à-dire M. Le Pen, et tous ceux qui pensaient comme lui, étaient derrière le maréchal Pétain, qui devait être le chef de la République de Vichy. Le maréchal Pétain avait accepté la soumission à Hitler. Vous êtes les héritiers de la lignée pétainiste. Jean-Marie Le Pen, sa fille Marine, sont les héritiers du pétainisme. Ce ne sont pas les héritiers de la résistance. L'extrême droite française a suivi le maréchal Pétain. L'extrême droite française est restée fidèle au maréchal Pétain. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes les héritiers des résistants des années 40, alors qu'on voit très bien au contraire que vous êtes porteur du discours d'extrême droite. Celui du maréchal Pétain. Les résistants des années 40 étaient pour la fraternité des peuples. Ils étaient pour l'égalité des peuples. Et je vous rappelle que les résistants des années 40 étaient en majorité des Africains. Je recommence. Les troupes qui ont libéré la France étaient majoritairement composées d'Africains. C'est nous, les héritiers des résistants de France. C'est nous, les vrais héritiers des résistants de France. Nous, les Africains de France. Parce que le général de Gaulle constitua 80% de l'armée de libération de la France de soldats d'Afrique. Et notamment de soldats d'Afrique noire. Quand le général de Gaulle lance la résistance en France, avec le commando Kiefer, il n'avait que 177 blancs français. Prêts à combattre pour libérer la France d'Hitler. Donc prêts à affronter le régime de Pétain. Il a fallu que le général de Gaulle vienne en Afrique, et notamment en Afrique noire, pour constituer une armée de libération française. Nous, Africains de France, sommes légitimes en France, parce que nous sommes les héritiers de l'armée de libération française, qui était une armée de libération majoritairement noire. Voilà pourquoi quand nous vous rencontrons un peu partout en France, nous ne baissons pas les yeux. Nous qui connaissons l'histoire, nous ne baissons pas les yeux en France. Macron et consorts, et vous tous, généraux, officiers, de toutes origines, vous ne pouvez pas donner des leçons de morale aux héritiers des libérateurs de France. Que nous sommes. Nous vous le disons donc très bien, vous n'êtes pas les héritiers des résistants de 40. Si vous étiez les héritiers des résistants de 40, vous seriez opposés au néocolonialisme français. De Gaulle même a trahi la résistance. La décolonisation de l'Afrique est une trahison de la résistance. Les soldats africains qui libérèrent la France furent ensuite massacrés
par l'armée française en Afrique, quand ils revendiquèrent un traitement égalitaire entre eux et leurs frères d'armes blancs. Souvenez-vous de 1944, le massacre de Tiaroy, et qui a été reproduit partout. Souvenez-vous des massacres de Madagascar. C'est-à-dire que l'Afrique a été doublement trahie. Pour libérer la France, De Gaulle est venu chercher la chair à canon africaine. La France a été libérée. Quand maintenant les Africains ont voulu accéder à la même indépendance, à la même dignité, à la même égalité, De Gaulle a réorganisé l'armée française pour venir s'associer à des Africains corrompus pour massacrer les Africains. Voilà pourquoi je dis que De Gaulle est un traître à la résistance, quand on le regarde du point de vue africain. Quand on le regarde du point de vue français, bien sûr, il est le fameux héros français. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un zéro africain, c'est un monstre africain, De Gaulle. Il nous a fait beaucoup de mal. Il a retardé l'Afrique par sa fourberie, par sa perversion et sa lâcheté, De Gaulle, envers les Africains qui ont pourtant libéré la France. Voilà pourquoi je ne suis pas gaulliste. Je ne peux pas être gaulliste. Ce n'est pas possible. Et quand quelqu'un vient me rebattre les oreilles avec le gaullisme, je sais que c'était un raciste implicite. Parce qu'il faut regarder De Gaulle pour ce qu'il était. Il n'était pas que le chef des Français, il était le chef de l'Empire français. Et il faut regarder le traitement que De Gaulle a réservé aux autres populations de l'Empire français, qui explique l'état du Centrafrique aujourd'hui, du Mali, du Cameroun, du Gabon et consorts, du Togo, de toute l'Afrique francophone. Vous osez dire que vous étiez les héritiers des poilus de 1914. Ça, c'est douteux, hein? Je ne vois pas en quoi vous êtes héritier des poilus de 1914. Mais peut-être qu'on peut vous laisser cette connexion ambiguë, puisqu'ils se battaient dans le cadre des guerres impériales occidentales. La guerre de 14 est une guerre nationaliste. Vous vouliez imposer l'hégémonie française, les Allemands voulaient imposer l'hégémonie allemande, les Anglais, tout le monde voulait imposer son hégémonie. Ce sont des guerres nationalistes. Et c'était des guerres diaboliques. Je vous rappelle que les Le Pen, auxquels est affilié M. Bernadac, le capitaine Bernadac, qui a initié la première lettre du 21 avril 2021, le Rassemblement national n'était pas du côté de la résistance. Le Rassemblement national a toujours été du côté de Vichy, du côté de Pétain, du côté de la domination blanche et catholique en France et dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir comme initiateur de vos lettres des gens qui sont des suprémacistes blancs et venir essayer de vous connecter à la mémoire de la résistance. Nous, intellectuels africains de France, ne vous laisserons pas passer. Vous êtes des séditieux, vous êtes des factieux, vous êtes des racistes, vous êtes des suprémacistes. Vous êtes des traîtres à la République. Et ce n'est pas par vous que la France va se renouveler. Argument numéro 13. Vous nous dites que la France est un État failli. Je suis d'accord. La France est un État failli parce que la France a d'abord failli sur le plan moral. Elle proclame des valeurs qu'elle ne respecte pas. La faillite française est d'abord morale. La France est un État failli parce que la France a été incapable de repenser sa puissance sans l'exploitation injuste de ses anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle d'Afrique. Donc la France est dépendante de l'Afrique. En ce sens, c'est un État failli. L'Allemagne, qui a perdu toutes ses colonies, a quand même réussi à être première puissance économique européenne en reformant son modèle de puissance. La France ne veut pas procéder à cette réforme intellectuelle. La France ne veut pas revoir son paradigme, qui est un paradigme raciste, colonialiste, un paradigme de corruption qui a donné naissance à ce qu'on appelle la France-Afrique. Tant que l'élite politique française ne va pas remettre le projet France sur la table pour débarrasser ce projet du paradigme racial, du paradigme colonial et du paradigme France-africain, c'est-à-dire de la corruption politique généralisée, tant que cela ne sera pas fait, eh bien, la France va continuer à faillir. Et enfin, vous appelez à l'action. Ça, c'est intéressant. Votre dernier argument, l'argument 14, prouve effectivement vos limites. Vous n'appelez qu'à l'action, vous n'appelez pas à la réflexion. Certes, les militaires sont d'abord, pour ainsi dire, des hommes d'action. Mais il vaut mieux être des hommes de réflexion pour que l'action soit réfléchie et non pas irrationnelle et aveugle. Et donc, il faut penser en homme d'action pour pouvoir agir en homme de pensée. Chez vous, et votre dernier argument le montre, l'action passe avant la réflexion. C'est-à-dire en réalité que vous êtes des réactionnaires.
Vous n'êtes ni héritier de la Révolution française pour les libertés citoyennes, vous n'êtes ni héritier de la résistance française contre la domination nazie, donc la domination raciale. Vous êtes les héritiers de la réaction, du conservatisme, du suprémacisme. Vous êtes les héritiers de l'âme obscure de la France. L'âme obscure, non pas l'âme lumineuse. L'âme perverse, non pas l'âme vertueuse. Vous êtes héritier de ce que ce pays a généré comme esprit du mal, son côté diabolique. Voilà ce dont vous êtes les héritiers. Et il fallait que vous soyez présentés comme tels aux Français, aux Françaises, aux Africains et au monde entier. Chers amis, je viens ici de finir ma lecture et ma réaction aux 14 principaux arguments de la deuxième tribune des militaires. J'espère vous avoir très clairement démontré que ces militaires sont à côté de leur plaque. Ils ne maîtrisent ni l'histoire de France, ni la géopolitique internationale. Il s'agit de militaires qui veulent restaurer en France, sous sa forme la plus radicale, la domination de la conception raciste de la France. Ils veulent restaurer la domination de la France blanche et catholique, qu'ils estiment menacée. Ils ne veulent pas repenser la France pour toutes les Françaises et pour tous les Français, dans un vrai esprit de justice, de liberté, d'égalité et de fraternité, sans faille. Ils ne sont pas prêts à remettre en cause le modèle néocolonial de la politique étrangère de la France. Ils ne sont pas prêts à reconnaître qu'en réalité, la France est aujourd'hui l'une des plus grandes puissances coopérant avec les puissances islamistes. Ils ne sont pas capables d'écrire clairement que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar qui arment l'État islamique au Sahara. Ils ne sont pas capables de reconnaître que la France a multiplié par 5 ses recettes en vente d'armes et qu'elle vend essentiellement des armes aux pires dictatures islamistes du Moyen-Orient, comme l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi. Ils ne sont pas capables de le reconnaître parce que pour eux, tant que l'armée française est utilisée à détruire d'autres peuples, à détruire d'autres êtres humains, c'est normal. Or, nous, Africains de France, Français d'Afrique, de citoyenneté, nous exigeons une refondation républicaine de la France. Une refondation morale et éthique de la France. Nous exigeons une décolonisation paradigmatique de la France. Nous exigeons que la puissance française revoie les conditions de sa prospérité à l'écart de ses pratiques de domination, d'exploitation inique et de ses pratiques de haute criminalité politique internationale. Nous exigeons ce changement en France et nous nous battons en Afrique pour ce changement. Tel est l'axe. Et vous connaissez nos 3 revendications. Nous, Africains de France et Africains d'Afrique. Départ immédiat de toutes les armées françaises d'Afrique. Ça, c'est 1. Nous le demandons ouvertement et solennellement. Messieurs les militaires français, mesdames les militaires françaises, signez une tribune pour demander le retrait de toutes les armées néocoloniales françaises d'Afrique. Nous vous le demandons, puisque maintenant vous voulez parler. Voilà un bon sujet. Deuxième élément de notre mobilisation continentale et mondiale. Nous voulons la fin du franc CFA. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Nous n'en voulons plus, ni en France, ni en Afrique. Et troisième élément, nous voulons que l'Assemblée nationale française et le Sénat français votent une loi. Une loi qui dit ceci. Il est interdit au gouvernement français de développer des relations étroites avec les dictatures. Et notamment avec les dictatures africaines. Et on va faire la liste des critères de ce que c'est qu'une dictature en Afrique ou partout ailleurs dans le monde. Et la liste des mesures qui doivent systématiquement être prises par le gouvernement français lorsqu'il y a une dictature. Ou alors un régime qui se transforme en dictature, mais qui était en relation avec la France. Nous voulons une loi anti-coopération avec les dictatures en France. Et en Afrique, nous appelons les peuples, la société civile, les oppositions. Nous appelons toutes les forces vives des sociétés africaines à mettre fin aux dictatures. À renverser toutes les dictatures. Car cela est légitime. Voilà notre axe. Et nous espérons, nous osons croire que l'écrasante majorité des militaires français, qui ne sont pas seulement des hommes d'action,
et des femmes d'action, mais aussi des hommes de réflexion, ont compris que ces 3 éléments sont non négociables. Départ des armées françaises d'Afrique, fin de la monnaie française d'Afrique, monnaie néocoloniale, et puis naissance de véritables États démocratiques en Afrique. Parce que la guérison de l'Afrique est une partie de la guérison de la France. La corruption qui détruit la haute hiérarchie politique française est en bonne partie une corruption contractée et développée en Afrique. C'est important. Voilà, chers amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir tenu bon malgré les attaques violentes et virulentes dont nous avons été l'objet pendant cette conférence. On aura tout fait pour nous empêcher, et sur YouTube, et sur Facebook, de finir notre analyse. Mais on nous appelle chef signé, et nous l'avons fait. Merci de partager tout ceci, et merci d'avoir été pugnace. Merci. Bonne semaine à tous. Bonne journée et bonne semaine à tous. It is trials to your victory. Eh oui, c'est bien fait pour Macron. Alors c'est bien fait pour Macron. Macron récolte ce qu'il a semé. Wa chercha, wa trouva, wa supporta. C'est bien fait pour Macron. Très content. En tout cas, ces malheurs réjouissent les Africains. Les malheurs de Macron sont une source de joie infinie pour les Africains. Tellement il nous a fait du tort. Motongando, bien des choses à toute la maison. Oui, nous allons initier toutes les initiatives nécessaires. Bonne semaine. Bonne semaine partout. Merci. Merci à tous.